les rendez-vous sont nés il y a 30 ans comme étant une rétrospective complète de l'année. Donc c'était un moment où on faisait le point, on présentait tous les films qui étaient sortis l'année précédente et c'était beaucoup pour les gens de l'industrie, le public qui était, mais pas si nombreux que ça. Et aujourd'hui, bien, cet esprit-là est resté. En fait, on ne peut pas présenter tous les films, on ne peut pas être une rétrospective complète parce qu'il y a trop de films. Il y a presque 600 films qui se font au Québec à chaque année. Mais on fait une sélection, mais avec cette idée de rétrospective. Donc, tout doit être... toutes les tendances du cinéma doivent être représentées dans la programmation des rendez-vous. Donc, cet esprit-là reste. Et par ailleurs aussi, un festival, ça peut être une bonne rampe de lancement pour certaines nouveautés. Donc, il y a évidemment quelques primeurs qui sont présentés. 80 primeurs sur 300 films. Un peu plus de 300 films. Ah, moi, j'ai vu presque tout. Je fais la sélection de toutes les catégories, sauf le documentaire où j'ai un programmateur. Donc, mais j'ai vu quand même la plupart des documentaires, donc je dirais que j'ai vu 270 sur les 300 films. Cette année, vous voyez dans les longs métrages qui sont sortis cette année, beaucoup sont des gens qui sont d'abord marqués en court métrage. Je pense à Anémon, dont le premier long métrage, Loup numéro 1, vient de sortir. Il est encore en salle, je crois, au moment... Donc, Guy Edouin aussi, qui a fait Marécage, avait fait une trilogie de courts-métrages absolument exceptionnelle, Les Affluents. Donc, c'est des gens qu'on attendait. Il y a encore des gens qui font du court-métrage actuellement, qu'on attend et qui espèrent passer au long-métrage, mais qui prennent le temps quand même d'explorer le langage cinématographique parce que c'est dans le court-métrage qu'on peut explorer, qu'on peut apprendre. Beaucoup de jeunes cinéastes, oui, parce qu'ils sont souvent en réaction contre la génération précédente, contre le cinéma de la génération précédente aussi. Donc, c'est des gens qui sont arrivés avec le goût d'explorer d'autres formes de cinéma. Et ça donne un cinéma souvent qui travaille sur la longueur des plans. C'est un cinéma peut-être un peu contemplatif. Bon, après, on aime pas. C'est à chacun de se positionner par rapport à ses goûts cinématographiques, à ses envies. Mais c'est quand même, on aurait tort de réduire ça à un cinéma d'auteurs brun-beige, de jeunes auteurs qui veulent juste... You have a gift. Like, you have HIV. That's fucking important. People need to hear about that. C'est Pascal, encore, je viens de voir de ton santé. La présence des cinéastes anglophones se fait surtout sentir dans le cinéma expérimental, où étonnamment, c'est probablement justement l'effet de Concordia, où le cinéma expérimental, c'est quelque chose de très valorisé, où on expérimente beaucoup, ce qui est moins le cas dans d'autres écoles de cinéma francophones. Et on en voit aussi beaucoup en documentaire. J'arrive du futur. Votre sœur va avoir un gros accident bientôt. C'est dur. On parlait de Laurency. Moi, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, d'être commenté, d'être discuté, qui n'a pratiquement pas été vu en salle. Je pense que c'est un film qui mérite d'être vu. Il a joué au Festival du Nouveau Cinéma. Il est sorti en salle une semaine à 1 heure, pas possible. Donc, c'est un film à voir pour discuter. Les discussions sont vives après ce film-là et c'est bien. Moi, je sais, comme spectateur, j'aime bien. Le cinéma que j'aime, c'est celui qui me fait réagir. C'est pas celui qui me divertit. C'est celui qui me déstabilise comme spectateur, celui qui m'amène ailleurs, qui me choque parfois. Mais la question, c'est pas de rester choqué, c'est de se demander pourquoi on est choqué. Je crois toujours que le cinéma, les artistes, nous renvoient une image de la société. Ils nous renvoient une image de leur rapport à cette société-là, comment ils voient la société. Ils sont des produits de la société. Donc, qu'est-ce que ça dit de notre société? Bien, merci d'avoir parlé avec moi. Ça fait plaisir.
15 au 26 février, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Rapport de parler de ça. Vive le 22 avril 2012, vive le printemps québécois, vive les rendez-vous, mesdames, messieurs, merci.